Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Les titres. C'est le début de la nouvelle année. Le président de la République commence à recevoir les vœux pour 2015. Ce matin, les responsables des institutions de la République ont souhaité le meilleur pour le chef de l'État et la nation. Le 30 janvier prochain, l'on connaîtra peut-être l'issue de l'affaire dite des bébés importés. Le juge a écouté ce matin les avocats des présumés impliqués et a mis le procès en délibéré pour la fin du mois. Le temps pour lui d'examiner des questions préjudicielles soulevées par les dits avocats. Bonsoir et bienvenue donc dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Les présumés coupables de l'affaire dite de supposition d'enfants étaient ce matin devant le juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les avocats ont plaidé et ont soulevé quelques questions préjudicielles. Le juge a alors décidé de mettre le procès en délibéré pour le 30 janvier prochain. Le compte rendu de Soumaïla Abdoulaye et Michel Deji. C'est tout un lot d'arguments juridiques que les membres du conseil d'avocats des accusés ont étalés au juge pour défendre l'innocence de leurs clients. Une défense qui estime que le tribunal est même incompétent pour trancher sur cette affaire car, soutient-elle, s'il y a bien eu infraction, celle-ci ne peut être que connexe car cela suppose au préalable d'autres infractions à la base qui ne sont pas commises sur le territoire nigérien. Ce qui fait conclure aux avocats que le nœud de ce dossier se trouve plutôt à l'étranger et que leurs clients ne peuvent être normalement inculpés que si des victimes se présentent pour réclamer leurs enfants. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui se plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. Donc cette affaire a été d'abord ébruité par les médias et nos clients ont été jetés à la vindicte. Ils ont été qualifiés de toutes les langues d'oiseaux. Nous avons également soulevé l'incompétence liée du territorialité du lieu de la commission de l'infraction et c'est cela que nous avons plaidé pendant près de 2 heures de temps et aujourd'hui, même le ministère public ne nous contredit pas lorsque nous avons soulevé la question d'incompétence. La seule chose que le ministère public entend dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question d'incompétence, mais d'une question de souci à statuer. Donc, l'un dans l'autre, le ministère public lui-même, il se met dans la posture, dans notre position, pour dire qu'aujourd'hui, le jugement, en l'état actuel du dossier, ne peut pas être fait tant que la question de la filiation, la question de l'état civil des enfants n'est pas réglée par le juge civil. Et ça, c'est la loi qui l'a invoqué. Tout au long du débat, nous avons prouvé, du point de vue légal, que du point de vue jurisprudentiel, du point de vue de la doctrine, parce que nous avons produit également de la doctrine française. Nous avons invoqué de jurisprudence des tribunaux nigériens, ainsi que au stade actuel de la procédure, le tribunal correctionnel est radicalement incompétent pour connaître de cette question tant que la question de la filiation des enfants n'a pas été réglée par un juge civil. Il revient donc au tribunal de se pencher sur les exceptions soulevées par la défense pour voir si elles sont conformes à la loi avant de rendre son délibéré prévu pour le 30 janvier prochain. Depuis ce matin, du rituel de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Nous sommes en effet en début d'année, c'est donc consacré. Ce matin, le chef de l'État a reçu les vœux de nouvel an des présidents des institutions de la République. C'était au palais de la présidence en présence de nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Les membres du gouvernement, les députés nationaux, les présidents des institutions, bref, ils étaient tous à la présidence de la République du Niger ce vendredi. Ils ont fait le déplacement pour un même objectif, présenter leur vœu du nouvel an au président de la République Issoufou Mahamadou à l'occasion de la nouvelle année 2015. À tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie, de prospérité, à l'ensemble du peuple nigérien, à l'ensemble des citoyens du monde, parce qu'après tout, le monde est un village planétaire. Et en tout cas, pour le peuple du Niger, nous souhaitons en tout cas plus de progrès,
plus de développement, plus de bien-être et d'harmonie, plus de stabilité et de sérénité au sein de notre peuple, pour que l'année 2015 soit l'année de l'aboutissement en tout cas de tous nos désirs, de tous nos vœux, afin que nous voyions le Niger vraiment cheminer au firmament dans le concert des grandes nations qui gagnent. Je pense que c'est une année charnière pour nous et nous devons en tout cas fonder beaucoup d'espoir pour que cette année en tout cas soit la concrétisation objective de tous ces vœux. Et je souhaite que tous les Nigériens démarrent l'année 2015 avec beaucoup d'espoir, comme je disais tantôt, mais aussi avec beaucoup de cohésion, beaucoup de solidarité, beaucoup de complémentarité et surtout que nous puissions tous ensemble préserver la stabilité, la paix et la sécurité dans notre pays et puis faire face aux principaux défis qui menacent notre pays compte tenu de l'environnement sous-régional que vous connaissez. D'abord de la santé, de la paix, la sécurité et beaucoup de succès dans nos entreprises, surtout pour la bonne mise en œuvre du programme de la Renaissance qui est notre pilier aujourd'hui pour l'émergence. Je profite également de ce micro pour souhaiter une bonne année académique et aux élèves, mais aussi aux professeurs. D'abord, ce sont des vœux de santé pour tous, de tranquillité d'esprit, de sérénité dans leurs familles respectives, mais c'est aussi un appel à la mobilisation de tous pour réaliser les objectifs du gouvernement en matière de bonne gouvernance, en matière de développement économique et social. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et comme suite au discours, je crois, du président de la République à l'occasion du 56e anniversaire, il a appelé l'ensemble des fonctionnaires à jouer pleinement leur rôle et au niveau de l'administration publique, parce que sans cela, évidemment, on ne peut pas réaliser les objectifs du gouvernement. Cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République marque ainsi le début de plusieurs autres. Les différentes couches socio-professionnelles du pays vont se succéder au palais de la présidence pour le même exercice. Voilà, c'était donc les vœux de nouvel an, aussi bien des responsables des institutions que des membres de ces 10 institutions au chef de l'État ce matin à l'occasion du nouvel an. Nous allons rester toujours au palais de la présidence et toujours avec nos reporters du jour au palais de la présidence, Sadou Domi et Hassan Saleh Mustafa. Il nous rapporte cette fois-ci cette audience que le chef de l'État a accordée ce matin au ministre français en charge de la défense, Jean-Yves Le Drian. Vous le savez, il est en tournée dans plusieurs pays de la sous-région. À l'occasion du nouvel an, il visite les soldats français de l'opération Barkhane. Jean-Yves Le Drian est venu au Niger pour remonter le moral des soldats français, mais aussi échanger avec le président de la République, Issouf Mahamadou, sur la situation sécuritaire au Niger et dans la sous-région. Comme à chaque fois que je me déplace au Niger, j'ai tenu à passer un moment avec le président Issoufou, d'abord pour lui présenter mes vœux, les vœux du président Hollande et les vœux de la France au Niger, et ensuite pour faire le point des opérations sécuritaires auxquelles nous sommes en commun confrontés. Cette visite intervient en plus le lendemain de mon déplacement à Madama, où d'un commun accord nous avons créé un pôle sécuritaire permettant à la fois aux forces Barkhane, mais aussi aux forces du Niger, d'intervenir dans des opérations de contre-terrorisme, et je me suis entretenu de ce sujet aussi avec mon collègue le ministre de la Défense du Niger. Nous avons pu par ailleurs constater ensemble les progrès accomplis. Depuis la mise en place de l'opération Barkhane, nous avons remporté des succès réels. Singulièrement depuis le mois d'août, puisque des groupes terroristes ont été neutralisés, des prises d'armes ont été faites, des caches ont été découvertes et la collaboration marche bien. Le déploiement à Madama va être essentiel, parce que placé où il est, ce lieu de garnison, à la fois une garnison nigérienne
et une garnison française permettra d'interpeller, d'intervenir de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Bien qu'appartenant à l'opposition nationale en France, nous étions, en ce qui concernait les affaires étrangères, la défense, les forces armées, derrière le gouvernement, et qu'en ce qui concernait le Sahel et particulièrement le Niger, nous affirmions les mêmes choix et le même soutien que celui que Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, venait de formuler. Nous sommes à vos côtés et nous apprécions ce travail en commun que nous conduisons contre le terrorisme pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette visite du ministre français de la Défense intervient après celle du Premier ministre Manuel Valls, ce qui démontre la ferme détermination et l'engagement de la France à combattre le terrorisme. La France qui s'indigne de la situation actuelle en Libye. La Libye, c'est un chaos aujourd'hui, et en même temps c'est une espèce de réservoir de terroristes qui peuvent remettre en cause la sécurité du Niger, mais au-delà même du Niger, de la France. Et donc nous pensons que le moment est venu de faire en sorte que la communauté internationale puisse se saisir pleinement du dossier libyen. Et c'est aussi, je crois, la position du président Issoufou. En Afrique, la France intervient militairement dans plusieurs pays à travers l'opération Barkhane. De la politique à présent, la coordination régionale Modène FA Lumana Africa de Niamey a procédé hier au renouvellement de l'instance dirigeante au niveau de la région et c'est sans surprise le président sortant de la dite coordination, Soumana Sanda, qui a été plébiscité. Le compte rendu avec Nasser Dantofo. La coordination du Modène FA Lumana de la région de Niamey a finalement renouvelé son bureau. Le président de la dite coordination a été réélu à l'unanimité avec 116 voix sur les 116 votants. Preuve de la sérénité retrouvée au sein de cette coordination. C'est maintenant que le travail commence, puisque nous avons une mission, celle de nous mettre à rang de bataille afin que Hama puisse revenir nous trouver à Niamey. Je vais, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, faire en sorte, comme je l'ai dit, reste toujours fait, être le président de l'ensemble des militants de Niamey, la survie et la grandeur de notre parti indépendant. Je voudrais également rendre hommage aux 200 délégués anciens de la CNU qui, compte tenu de ces instances, ne sont pas tous dans cette salle. Mais dans le travail, nous avait permis d'avoir à Niamey 3 députés sur 6. Après cette activité, nous allons nous retrouver avec les vice-présidents qui sont Omar Blogani, Garde Lima, Yacoub Seyni Reda et mon petit frère Jacob, pour compléter de manière consensuelle le bureau. Parce que ce bureau, nous allons rédiger à l'image de notre ambition pour Niamey, à l'image des objectifs que nous sommes assignés. Tout ce que nous avons fait rentre dans un cadre normal. Et quand un parti comme le MAN grandit, c'est normal que nous ayons des contradictions, mais qui n'engagent à rien notre volonté commune de continuer à travailler pour que nous devenions toujours le parti leader. Le président reconduit appelle à l'unité, à la solidarité et au rassemblement dans l'intérêt du parti. MAN jouera sa partition. Va consister à créer les conditions de l'unanimité au niveau de nos bases. C'est pourquoi, très rapidement, nous élaborerons ensemble un programme qui va nous conduire dans l'ensemble des communes, des 5 communes de Niamey. Pour que nous les rapportions le message du rassemblement. Le message de la solidarité,
le message de la camaraderie. Nous n'avons qu'un seul objectif. Avant le congrès du parti Lumana, tenu récemment à Niamey, la coordination de Niamey était divisée. Mais la réélection de Soumana Sanda vient tourner la page de la mésentente. Cérémonie ce matin au ministère de la Population, cérémonie de remise de dons offerte par l'UNICEF au CEGIP, c'est les services éducatifs judiciaires. C'est un appui de l'UNICEF donc pour appuyer la protection plutôt de l'enfant dans notre pays. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Par ces dons, l'UNICEF vient en appui logistique aux services éducatifs, judiciaires et préventifs CEGIP. Ces services qui apportent assistance et conseils aux enfants en difficulté. Le matériel d'une valeur de 86 millions de francs CFA, composé de 15 motocross, de 3 véhicules Hilux 4x4 et d'équipements informatiques. Il faut justement permettre au CEGIP de pouvoir justement apporter la protection qu'il faut aux enfants déscolarisés, aux enfants pour des raisons quelconques sont laissés à eux-mêmes. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure cette structure-là peut accompagner les enfants pour une formation en vue de nouvelles réinsertions dans la vie sociale et économique de ces enfants qui, pour l'instant, sont sans protection. Un geste qui vient à point nommé et contribuera sans nul doute à renforcer les capacités des CEGIP nouvellement créés, a laissé entendre le directeur du cabinet du ministère en charge de la protection de l'enfant. Ce geste va venir vraiment appuyer les dirigeants cadres qui sont dans les régions, dans les communes, afin de faire une approche de proximité. Aujourd'hui, la problématique de l'enfant se pose réellement. Nous avons des enfants vulnérables, des enfants qui nécessitent un appui, des enfants qui nécessitent des accompagnements. Et c'est dans ce sens que cet appui viendra vraiment renforcer ce que le ministère fait déjà. Ce matériel offert par l'UNICEF permettra l'extension des services et l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux enfants en difficulté. Un mot de sport pour refermer cette édition. Dans quel état se trouve le basketball nigérien? C'est à ce questionnement et à des tentatives de réponse que se sont livrés hier plusieurs acteurs de cette discipline nigérienne. C'était au cours d'une conférence que nous résument ici Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiri. Des documents qui sont des documents d'état civil et qui, je crois, les uns et les autres ont des difficultés à fournir. Très choqué par la situation dans laquelle végète le basketball nigérien, des anciens basketteurs et sympathisants décrètent Y'en a marre, ce qui justifie la tenue de cette conférence dénommée Vision Basket qui a réuni des acteurs de la balle au panier au centre des échanges, élucider les problèmes et dégager des pistes de solutions. Nous avons appelé cette conférence Vision Basket parce que nous souhaitons insuffler un nouvel élan au basketball nigérien. Et ce but ne peut être atteint sans la participation de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous constatons clairement que le basket des pays de la sous-région est plus visible et mieux développé que le nôtre. Cet état de fait doit nous interpeller, car nos anciens ici présents ont connu des époques où c'était eux la référence du basketball sous-régional. On avait recensé quelques problèmes qu'on rencontrait, qu'on subit dans notre milieu de basketball. Nous avons eu à soumettre à quelques-uns de vous une liste de ces problèmes-là. Donc c'est par rapport à ça qu'on a décidé de se réunir aujourd'hui pour discuter des solutions très positives sur ces problèmes-là. Plusieurs participants ont pris la parole pour soit apporter des contributions ou poser des questions. Nous, en tant que instance du basketball, je dois dire précisément la Fédération nigérienne du basketball, j'ai nommé FENIB Basket, nous sentons interpellés par rapport donc à cette organisation, j'allais dire. Alors, à cette occasion, je m'en vais tout de suite féliciter vivement les organisateurs donc, de cette conférence. Moi, je fais lancer un appel
après ça. Honnêtement, il faut qu'on enterre la hache de guerre. Parce que le problème de personne à personne aujourd'hui, c'est ça qui a mis le basket nigérien là où on est au bas de l'échelle. Le milieu du basketball nigérien est pourri, très pourri même. Cette évidence doit interpeller tous les acteurs du basketball nigérien. De ce fait, l'initiative de l'association des basketteurs et sympathisants est à saluer. C'est la fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision.